Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce lundi 23 décembre. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va effectuer donc ce petit tirage avec le petit oracle des fées. On va utiliser comme d'habitude un message de l'oracle des nombres, un message des portes de l'intuition. On ira voir avec le tarot Crystal Vision ici. Et puis on clôturera comme d'habitude avec un petit message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour ce lundi 23 décembre. Avec cette douceur là qu'on a en ce moment. L'air est très doux, on a un super temps nous ici dans cette région là. On se croirait pas à Noël en fait, hein, ça fait un petit peu bizarre. Mais c'est vraiment très très doux. Hop. Alors, nous avons la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Alors là, avec ce petit message-là, on nous parle vraiment d'arrondir un petit peu les angles, d'être plutôt dans le compromis, d'être vraiment dans cette idée plutôt de calmer les choses, d'essayer d'arranger un petit peu. En tout cas, on est dans une énergie de douceur et on va dire, d'échange, voilà, avec les autres. La balance, c'est beaucoup dans l'échange, hein, dans le relationnel. Là, on va être plutôt dans la douceur, j'ai envie de dire. Donc, c'est plutôt sympa pour ce lundi. Alors, quelles sont les énergies générales pour ce lundi 23 décembre? Les ressources. La carte des ressources, c'est pour moi, en tout cas, là, j'ai l'impression qu'elle veut nous montrer, ou peut-être que ça va être une journée justement propice à aller chercher au fond de nous nos meilleures qualités. Vous voyez, nos qualités de diplomate, hein, visiblement, on parle de diplomatie, on parle de douceur, on parle de peut-être d'égayer un petit peu la situation, peut-être qu'il y a des conflits autour de nous qu'on aimerait un petit peu adoucir. Voilà, c'est un petit peu l'idée d'être déjà dans une démarche de conciliation, voire de réconciliation, et d'être vraiment plus dans cette démarche-là, je sens. Mais ouais, c'est vraiment d'aller chercher les ressources en nous, mais d'une manière d'aller exploiter un petit peu notre côté positif, vous voyez, notre côté joyeux, notre côté un petit peu douceur, et de vouloir apaiser, calmer les choses, et peut-être pourquoi pas euh, de jouer un peu un intermédiaire, peut-être entre deux personnes ou deux situations compliquées ou conflictuelles. Ouais, c'est un petit peu l'idée que j'ai là. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition pour cette journée du 23 décembre. La gratitude. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment aller chercher les énergies positives. Oui, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Il y a l'idée aussi d'aller chercher, d'aller vraiment remercier pour toutes les choses que vous avez, en tout cas pour ce jour, en tout cas toutes ces choses positives. Il y a vraiment le côté voir les choses de manière positive, de manière joyeuse, de manière beaucoup plus légère pour cette journée-là, de vouloir que tout se passe bien d'une certaine façon, de demander aussi, hein. Peut-être que certaines personnes vont envoyer leurs intentions, leurs petites prières en demandant que les fêtes se passent pour le mieux, que tout le monde soit apaisé, que vraiment les choses se passent tout en douceur en fait, avec beaucoup de douceur, beaucoup de joie et beaucoup de gratitude. Ouais, c'est très sympa comme énergie, je trouve.
Mais il va falloir aller les chercher quand même, ces énergies. C'est-à-dire que il va falloir quand même se rendre compte qu'on a tous en nous accès en fait à ces ressources-là, à cette énergie-là au fond de nous de gratitude et vraiment se focaliser dessus et se concentrer dessus. Hein, pour vraiment adoucir, apaiser. Euh, Alors ici j'ai le 7 de denier qui est tombé. Alors le 7 de pentacle inversé qui nous parle... Alors le 7 de denier, c'est une énergie en général d'attente, c'est une énergie, on va dire, de patience, d'observation, voilà, On voit ce personnage ici qui attend patiemment, voilà, avec un panier quand même assez abondant, hein. Il y a une espèce de récolte ici. Mais là, c'est comme si, justement, pour certaines personnes, vous allez peut-être être dans l'impatience, ressentir comme une espèce de tension, peut-être. Et justement, on vous conseille plutôt de vous focaliser sur ces énergies de gratitude, de douceur, de diplomatie. Parce que peut-être qu'autour de vous, il va se passer des choses un petit peu tendues. Il risque d'y avoir peut-être des tensions. Peut-être avec votre entourage ou tout simplement des situations qui peuvent Oui, des énergies comme ça, un petit peu d'impatience, de bousculade, j'entends. Je sais pas pourquoi j'entends bousculade. Oui, alors je sais pas si vous allez faire les magasins ou les choses comme ça, mais oui, j'entends bousculade quand même. Il y a une certaine tension là, je sais pas pourquoi. Mais il y a vraiment l'idée de dire, de prendre les choses cool, de se dire non, mais tout va bien, c'est les fêtes, voilà. Tranquille, c'est pas grave. Il y a une personne qui est un petit peu impatiente devant moi. Peut-être qu'elle m'a piqué ma place dans la file d'attente, ça arrive souvent. Ben là, on prend les choses avec, voilà, avec second degré, on se prend pas la tête. Enfin, j'ai vraiment cette sensation-là, hein. Pour beaucoup d'entre nous, ça va être ça, hein. Oui, il y a quand même la force qui est là. Alors la force, c'est la détermination, hein, c'est la vitalité, la détermination, c'est la force de conviction également. C'est le fait de... alors, c'est fou parce que il y a quand même de l'énergie un petit peu... Là, j'étais vraiment sur des énergies de douceur, de gratitude, de joie, d'être vraiment dans la diplomatie, mais j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a une ambiance un peu électrique, hein. Pour moi, c'est un petit peu vite, 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 vite. Enfin, voilà, la force, c'est quand même la force, quoi, hein. Donc j'ai vraiment la sensation qu'autour de vous, il risque d'avoir une ambiance électrique, là, hein. Et nous avons le 3 d'épée inversé. Donc il y a vraiment des énergies ici qui sont vraiment propices à la guérison aussi. C'est-à-dire, on va essayer justement d'apaiser les choses, d'apaiser les tensions, d'apaiser les blessures, d'apaiser peut-être les trahisons, certaines choses qui ont pu blesser par le passé. C'est comme si on allait laisser ça derrière nous et qu'on allait peut-être, pourquoi pas, faire la paix avec peut-être quelqu'un, votre proche, peut-être avec une situation, hein. Il y a vraiment l'idée d'avoir les ressources nécessaires, le courage, la volonté en tout cas, de vouloir tourner une certaine page. Oh là là, regardez, le monde, l'accomplissement, de jolies choses. Donc là, il y a vraiment de très très bonnes énergies, très douces, vraiment dans l'échange, même si autour de vous c'est un petit peu électrique, c'est un petit peu bousculant, eh ben non, vous allez vous concentrer sur vraiment les énergies positives qui sont à votre disposition, et vraiment, même pour certains, hein, il y a l'idée de pardon. Parce que pour moi, c'est ça, la 3 d'épée, c'est vraiment une énergie de douleur, de souffrance, de trahison, de quelque chose qui a pu vraiment vous blesser, hein, au plus profond de votre cœur. Donc, lorsqu'on est en mode inversé, ça veut dire qu'on guérit. On est en phase de guérison de ça, ça y est, on laisse les choses derrière. Et là, j'ai vraiment cette sensation de mettre de l'eau dans son vin, ne pas rentrer dans un conflit qui a pu vous blesser par le passé, et maintenant d'être plutôt dans la construction et dans l'accomplissement ici avec le monde. Vous voyez, il y a le 2 de pentacle quand même. Attention à ne pas non plus vous faire marcher sur les pieds, hein. Il y a l'idée quand même
d'avoir quand même une certaine détermination quand même. Donc voilà, ne soyez pas non plus dans je pardonne tout, je donne tout, je suis dans la générosité, dans la gratitude, tout ça, c'est très bien, mais à juste mesure, vous voyez. Mais pour moi, avec la carte du monde telle qu'elle est représentée ici, c'est vraiment quelque chose qui va vous ouvrir. En tout cas, il y a une possibilité d'ouverture vers les autres et de manière beaucoup plus saine et beaucoup plus juste, voilà, pour vous. Allez, on va aller voir un petit peu le message du tarot des anges gardiens. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Faites la paix avec le passé. C'est ça, hein. C'est de réussir pour certains à vous apaiser, à vous sortir de cette énergie de douleur et de souffrance et de vraiment tourner une page. Il y a un processus de fin d'année qui est en train de se mettre en place. J'ai vraiment cette sensation où on va commencer à faire le bilan un petit peu de cette année et à vraiment repartir sur de nouvelles bases. Là, on est vraiment voilà, dans l'introspection, dans le fait de vouloir, en tout cas de vouloir, comment je pourrais dire ça, poser nos nouvelles intentions dans des énergies de gratitude, de paix, de diplomatie, de douceur, de rondeur. Enfin, vraiment, il y a vraiment ces énergies de douceur-là, mais tout en ayant quand même une certaine détermination. Vous savez ce que vous voulez. Donc, vous savez que vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs, ou du moins ne pas vous retrouver dans une situation qui a pu vous blesser par le passé. Là, vous êtes en train de faire le point et du coup, vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus... c'est les choses qui vraiment sont plus en accord avec qui vous êtes maintenant. Voilà. Et surtout, vous rappelez que vous pouvez être fier de vous. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez réussi à accomplir une multitude de choses. Malgré vos blessures, malgré les difficultés que vous avez pu traverser, c'est ça, vous faites le point en fait. Donc cette journée, elle est intéressante parce que j'ai l'impression que ces énergies vont vraiment être là pour repartir sur des énergies beaucoup plus douces et beaucoup plus, plus sympas, quoi. Pour cette fin d'année, pour ces fêtes. Il y a vraiment l'envie de rassembler tout le monde, l'envie voilà, de faire la paix, tout simplement. De faire la paix avec vous-même, mais aussi de faire la paix avec votre entourage ou avec une situation particulière. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Et puis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.